J'ai toujours rêvé de faire un truc en vrai. Action! Salut, moi c'est Antoine Le Provost, j'ai 19 ans et je suis chanteur, comédien, danseur. C'est grâce à mes parents, quand j'étais tout petit, ils m'emmenaient voir Le Guignol et j'ai tout de suite été passionné par les marionnettes. Et ensuite ils m'ont emmené voir des comédies musicales et à 6 ans j'ai vu Frankenstein Junior aux Têtes Déjasées et j'étais en mode ça j'adore. Et depuis ça, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire. La transition entre la première et la terminale, j'avais fait un stage au cours Florent et j'avais été pris pour intégrer la première année, du coup le cursus de 3 ans. Et il m'avait fait des retours à la fin de ce stage en mode tu devrais travailler ça, un peu ça, un peu ça. Et c'est ce que j'ai fait sur l'année de ma terminale. Et en même temps que mon bac, j'ai passé la classe libre en me disant pourquoi pas, sait-on jamais. Et je l'ai eu. Et du coup, c'est trop cool. Je suis très content. C'était incroyable. C'est que des souvenirs, on en reparle encore avec les copains. Et justement, déjà des rencontres avec tous les copains. On est 10, on est pris dans cette même aventure. C'est beaucoup de travail, de passion et ça forme des souvenirs incroyables. Donc c'était assez fou. Et de rentrer direct au Théâtre Mogador, je débarquais, j'avais 18 ans, j'étais en mode allez, à 9h, cardio avec Sylvain, on va se faire des burpees, des jumping jacks. Non, c'était fou. Ce que j'ai le plus appris, c'est, je dirais, la technique. D'abord avoir la technique et ensuite mettre tout ce qui est à côté, tout ce qui est présence scénique et tout ça. La chose que j'ai la plus apprise, c'est la discipline. Le mois avant le showcase de la classe libre, on faisait des journées, on arrivait à 8h30, on repartait à 23h, 23h30. Et c'était que du chant, de la danse, on était tous les 10 ensemble. Et moi j'habitais à 1h30 du Théâtre Mogador, donc je rentrais chez moi à 1h et je repartais le lendemain à 6h30. Et c'était ça pendant une bonne semaine, 2 semaines même. Et en fait, je pensais que la voix ne tiendrait pas, le corps ne tiendrait pas. Et en fait, ça l'a fait. Et je me suis dit, mais c'est ça la discipline qu'il faut. Et ça m'a appris ça. On était à 1 semaine du showcase de la classe libre et je passais l'audition du coup ici à la Philharmonie pour Gypsy. Et j'ai appris du coup 1 semaine avant le showcase que j'étais pris pour Tulsa. C'était fou. Du coup, une production avec Nathalie Dessay. J'étais comme un fou avec tous les copains. Et c'était incroyable parce que c'est un rôle qui demande les 3 disciplines. Et c'est tout ce que j'aime depuis que je suis tout petit. Et je pensais pas y arriver comme ça. Donc je me sens très chanceux. Gypsy, ça raconte l'histoire d'une mère qui va faire passer son rêve de devenir une vedette du showbiz sur l'une de ses 2 filles. Et donc Tulsa fait partie de la troupe des Boys qui pousse du coup June, la fille qu'elle préfère, jusqu'au moment où June part avec du coup Tulsa se marier et part dans une troupe dans un autre état des États-Unis. Et du coup, reste plus que la 2e fille, qui était la moins aimée, entre grosses guillemets. Et donc, on va assister à l'ascension du coup de cette fille qui a été mise de côté. Tulsa, il a un gros numéro qui est chanté, dansé et joué. Et ça dure pendant 5 minutes non-stop sur scène. Et donc, directement, quand j'ai été pris, je me suis dit incroyable, mais ça va être compliqué. Et donc, directement, je me suis mis à courir, à chanter pendant que je courais pour travailler le cardio. Et là aussi où le cardio qu'on faisait en classe libre m'a beaucoup aidé. Et ensuite la discipline de se dire ok, comment écouter son corps. Et justement en fait en travaillant tout ça et grâce aussi à la discipline que m'a appris la classe libre, j'ai pu, en tout cas j'espère avoir réussi le challenge de faire ce numéro de fou. Hormis le travail, je dirais d'y croire. En fait c'est tout bête. Mais on a tendance souvent à penser que c'est pour les autres. Moi, le truc qui m'a fait prendre un déclic, c'est je me suis dit si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi? Et j'y ai cru d'abord et après j'ai travaillé. Et avec la passion, après, c'est le chemin. Et puis, il y a le facteur chance, il y a tout ça. Mais faut y croire et tout faire pour que ça arrive. Moi, je me dis souvent un truc, c'est pas bien, mais dans tous les cas, il y aura un enfant dans le monde qui fera mieux que moi. Donc, faisons et prenons le plaisir à faire ce qu'on aime. Et c'est là où la passion vient. C'est même si on a les moments de doute, on fait mais tu dois faire autre chose. Non. Alors continue et bosse. Et c'est ce que je me dis en tout cas moi.
J'avoue que je visais beaucoup les rôles qui ont les 3 disciplines, chant, danse, théâtre. Et ce que j'ai réussi du coup à avoir avec Tulsa dans Gypsy, donc je me sens trop chanceux et je suis trop content. Maintenant, un Bobby dans Crazy for You, ça ressemble aussi les 3 et j'avais vu Charlie Stamp à Londres et je suis très fan de ce qu'il fait. J'adore tout ce qui est Golden Age et tout ça, forcément Gene Kelly, Fred Astaire, c'est mes idoles de quand j'étais petit. Sinon pourquoi pas dans quelques années un petit Fierro dans Wicked, ou même jouer dans le spectacle Avenue Q, justement pour le travail avec la marionnette et allier la comédie musicale avec la marionnette. Ça, j'aimerais beaucoup. Quand j'étais petit, du coup, j'avais vu Frankenstein Junior. J'avais eu un coup de cœur artistique pour Vincent Eden, que je trouve incroyable et encore maintenant. David Alexis aussi. C'est des personnes comme ça que, quand je les voyais petits et même encore maintenant, je fais waouh, vraiment un gros waouh et j'étais en mode j'ai envie de faire comme eux. Et ils ont fait partie des personnes qui m'ont donné envie. Et après, forcément, il y avait des inspirations, Gene Kelly et Fred Astaire. Et voilà. Je pense qu'on a de la chance, on a des super artistes. Je pense que la comédie musicale à l'américaine a sa place en France. Et je pense que les Français ne savent pas encore, mais ils adorent ça. Ça, c'est un truc que je vise plus tard. Je veux pas rester artiste toute ma vie, j'ai envie de devenir metteur en scène. C'est tellement ma passion la comédie musicale, je me dis ce serait fou d'avoir des metteurs en scène de comédie musicale. Alors là ça paraît un peu un rêve, c'est pas construit, c'est juste une petite pensée. Mais je me dis, allez, soyons fous, devenons metteurs en scène de comédie musicale et allons monter tout ce qu'il faut et on ramène les shows de Broadway. Mais non, ça se développe et dans le bon sens et même on le voit là du coup sur le point de vue audition, il y a pas mal de trucs qui tournent, de belles productions, de beaux spectacles. Et puis il y a Gypsy qui se monte à la Philharmonie, première comédie musicale à la Philharmonie. Que demander de mieux? C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool.